Dans un petit studio parisien, aux murs blancs, un peu jaunis par le temps, en fin de journée, la lumière orange du soleil rentre à travers une fenêtre donnant sur des toits serrés. Assis sur un canapé lit défait, un jeune homme en t-shirt gris fixe l'écran de son ordinateur portable, les yeux brillants devant une vidéo YouTube montrant un couple qui voyage en van au bord d'une falaise en Grèce. La caméra de la vidéo glisse sur l'eau turquoise. Le son des vagues se mélange à la voix off qui dit « On a quitté nos jobs. Maintenant, on vit comme on veut. » Il murmure pour lui-même, presque sans s'en rendre compte. Partir, changer de vie, tout recommencer. Sa jambe tressaille nerveusement. Un doigt tapote contre le trackpad, partagé entre fascination et une pointe de douleur en regardant cette liberté à l'écran. La même pièce, 30 minutes plus tard, n'est plus éclairée que par la lumière froide de l'écran et la lueur de quelques lampadaires extérieurs filtrant à travers les volets. Le jeune homme a enfilé un sweat sombre. Il fait défiler sur son téléphone des comptes Instagram de digital nomads posant sur des plages thaïlandaises ou dans des cafés à Lisbonne, les légendes clamant « Travaille de n'importe où » et « Sois ton propre boss ». Il inspire profondément. Le regard fixé sur une story où un créateur annonce « J'ai quitté mon CDI. Maintenant, je ne dépends plus de personne. » Il chuchote « Ne plus dépendre d'un travail, ne plus courir après le temps, pourquoi pas moi ?» Ses yeux se perdent un instant dans le vide, la mâchoire serrée, comme s'il essayait de retenir une vague d'espoir qui menace de devenir douloureuse. Plus tard dans la nuit, la lumière blanche du plafonnier éclaire durement la petite table en bois où sont étalées des enveloppes et des papiers froissés. Le silence est seulement brisé par le bourdonnement lointain de la circulation dehors et le léger cliquetis d'un radiateur, tandis qu'il ouvre une enveloppe marquée en rouge « Échéance ». Facture d'électricité, lit-il à voix basse, les sourcils qui se froncent, puis une autre. Loyer, avis d'échéance. Il pose les papiers, se redresse et souffle, les épaules lourdes. Le loyer, les factures, les assurances. Ses mains se crispent autour d'un stylo, le regard tombe sur un post-it collé au mur où il a écrit « Quitter le job ?» entouré d'un point d'interrogation, et son visage se ferme brusquement. Le lendemain matin, dans la cuisine étroite éclairée par une grisaille bleutée typique d'un ciel européen d'hiver, il est assis avec une tasse de café tiède à côté d'un vieux laptop ouvert sur un fichier Excel. L'écran affiche des colonnes vertes et rouges. Revenus, charges fixes, impôts, crédits, abonnements de transport, le tout formant une mosaïque de chiffres serrés. Il tape nerveusement sur la touche Entrée, les lèvres murmurant le calcul. Salaire, moins loyer, moins facture, moins courses. Puis il s'arrête net, le total restant affiché en rouge. « Tu ne peux pas !» souffle-t-il à lui-même, la gorge nouée, avant d'appuyer son front contre sa main, le coude planté dans la table collante. Le tic-tac d'une petite horloge murale résonne dans la pièce, accentuant la sensation d'étouffement. Dans un open space impersonnel d'une zone d'affaires européenne, l'après-midi, des néons blancs baignent les rangées de bureaux identiques dans une lumière plate et froide. Il est assis devant un double écran, casque sur les oreilles, Excel et mail ouvert, pendant que ses collègues tapent mécaniquement sur leur clavier autour de lui, le bruit sec des touches créant une rumeur continue. Son regard reste fixé sur la fenêtre lointaine où l'on aperçoit un coin de ciel, puis retombe sur une notification de son compte bancaire. Solde disponible, 247 €. Il serre la mâchoire, enlève son casque et souffle. Pas maintenant, avant qu'un manager ne passe derrière lui en disant d'un ton neutre. « Tu peux me renvoyer le rapport avant 17 heures ?» Il répond automatiquement « Oui, bien sûr », tandis que son visage reste figé, comme s'il venait de ranger son envie de partir dans un tiroir invisible. En fin de journée, dans un tramway bondé qui traverse une ville européenne sous un ciel déjà sombre, les néons du wagon reflètent sur les vitres où défilent des façades d'immeubles gris et des panneaux publicitaires. Coincé entre deux passagers, un sac à dos serré contre lui, il tient la barre métallique d'une main et son téléphone de l'autre, où une vidéo de motivation en muet montre comment créer ton business en ligne, avec des images de palmiers et de laptops sur des terrasses ensoleillées. Il regarde son propre reflet superposé à ces images, les cernes sous ses yeux, la veste froissée, et murmure à peine audible. Toujours plus tard. Une annonce automatique grésille.
Prochaine station, centre-ville. Coupant son fil de pensée, et il détourne les yeux de l'écran. Sa respiration devient plus lourde, ses doigts se resserrent sur la barre, comme s'il retenait quelque chose qui voulait éclater. Le soir, de retour dans son studio, seulement éclairé par la lumière clignotante d'un lampadaire dans la rue et la pâle lueur de son écran d'ordinateur, il est assis au bord du lit, immobile. La vidéo de voyageurs en vente tourne en arrière-plan, mais le son est coupé, et il fixe un point sur le mur où est accroché un petit tableau de plage acheté lors de ses seules vacances. Son regard est vide, figé, les épaules affaissées, comme suspendu entre deux mondes, celui de l'écran et celui des factures, empilés sur la table derrière lui. « Ce n'est pas que je ne veux pas partir », murmure-t-il enfin, la voix cassée, les yeux se remplissant de larmes qu'il retient. Puis il tourne lentement la tête vers la pile de papier, un rictus amer au coin des lèvres. C'est que tout est fait pour que je reste. La caméra se rapproche de son visage en gros plan. Dans la pénombre du studio, seul un halo bleuté venant de l'écran dessine les contours de ses traits tendus. Son regard se plante droit dans l'objectif, comme s'il s'adressait directement à celui qui regarde, les yeux rougis mais durs, la respiration lente et contrôlée. Le silence s'étire une seconde de trop, rendant l'air presque électrique. Avant qu'il ne lâche d'une voix basse mais ferme, « Le système ne te bloque pas physiquement. » Il marque une légère pause, les lèvres se crispant, puis ajoute « Il te rend dépendant. » Dans le fond, on distingue encore, flou, l'image figée d'une plage paradisiaque sur l'écran, contrastant violemment avec l'étroitesse sombre de la pièce.